Salut les amis, l'actualité est encore une fois chargée. Ce week-end, Paris fut outragé, brisé, martyrisé, mais Paris libéré est déjà prêt à accueillir la remise du Ballon d'Or 2018. Et oui, la cérémonie est actuellement en cours et nos Frenchies de l'équipe de France sont en lice. Qui de Griezmann, Mbappé, Modric ou Ronaldo sera sacré? Nous suivons cela et l'annoncerons durant l'émission, c'est promis. Mais les amis, impossible également de passer à côté de l'actualité brûlante. Je veux parler des gilets jaunes, des casseurs, des gilets jaunes casseurs, des casseurs gilets jaunes. Enfin, tout cela est question de point de vue. Et justement, notre émission Radio Libre permet de confronter les points de vue. Alors, demandez à intervenir dans le débat, je vous ferai entrer. Nous sommes en 2018 et ce sont les vendeurs de gilets fluorescents qui se frottent les mains. Bonsoir à vous tous les amis. Bonsoir. Et salut au chroniqueur, premier chroniqueur du soir, j'ai nommé Monsieur Oumar. Bonsoir. Salut, ça va? Ouais, et vous tous? T'avais vraiment envie d'intervenir aujourd'hui, hein? Bah franchement, ouais, pour continuer sur ma lancée. Alors, Oumar, Et, sache que tu n'es pas tout seul. Il y a déjà un chroniqueur, enfin un auditeur qui a pris position, qui est un remplaçant. Mais je suis content de ouais, t'avoir, toi, parce que c'est vrai que la semaine dernière, on n'avait pas fini notre débat autour des Gilets jaunes. Mais avant de rentrer ouais, dans le vif du sujet, je voulais aussi te poser une question que je n'ai pas pu te poser la semaine dernière. C'est, ouais, parlons de la récupération du mouvement des Gilets jaunes. Je veux parler du mhm. Dieudonné, de Caris, Dubosc, Laurent Wauquiez, François Ruffin ou même Donald Trump. Tout le monde récupère ce Alors, mouvement. Qu'est-ce que tu en penses? bah, C'est quoi ça? bah franchement, là par contre, tu m'apprends des choses. Je savais pas qu'il y avait autant de personnes qui avaient récupéré. Bah, ceux-là, ouais, Euh, ils ont tous pris position, mais en tout cas de manière affirmative, soit à travers leurs vidéos, soit à travers des communiqués, soit à travers je sais pas trop quoi. Mais tous, à un moment donné, ont pris la parole pour dire ouais, moi je suis gilet jaune, ceci, cela, ils ont raison, blablabla, blablabla. Bah écoute, non, ça par contre, autant je les défends, etc., depuis le début, autant ça, si ça part dans ce sens-là, c'est fini. Déjà que là, ça commence à être un peu fini, puisqu'ils se sont fait arnaquer, les pauvres. Alors Moi, attends, je tu dis parle les des... pauvres, mais ça veut dire que tu t'exclus des gilets jaunes aujourd'hui, c'est ça? Non, mais moi, c'est pas que je m'exclus, mais en fait, moi, voilà, ils ont un combat qui est peut-être pas le mien parce que moi je suis pas totalement dans leur situation. Moi je parle des vrais gilets jaunes, hein. Je parle pas des casseurs et tout, hein. Parce que ça il faut. En fait, moi mon coup de gueule de ce soir, il va être autre chose que les gilets jaunes tout court. Alors, bah Parce attends. qu'on a déjà débattu sur les gilets jaunes. Je pense que les opinions, voilà, personne ne changera d'opinion. Ceux qui sont pour, ils sont pour. Ceux qui sont contre, ils sont contre, en fait. Non, mais alors écoute, moi je te dis tout de suite, hein, Oumar, ma femme, Mm. il y a 2 jours, non, c'était samedi soir, je crois, elle m'a dit, le Oumar là, je te jure, je te dis clairement ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, le Oumar là de la semaine dernière sur Blabla Foot, si elle a dit quoi? Elle a dit, je le clash s'il me parle encore des gilets jaunes. Véridique. Euh, ouais. Mais le problème, c'est qu'elle s'est fait entourlouper comme une bonne partie de la population par une poignée de gens qui ont cassé, qui ont fait des dégradations inadmissibles, je dis bien le mot inadmissible, sur Paris. Et donc, voilà, c'est toujours, de toute façon, c'est comme tout dans le monde. Les minorités arrivent bah, voilà, quoi, à faire passer une majorité pour des gens Bah, bizarres alors, moi je ou vais te dire un truc, stupides. tu vois, les minorités, tu sais, pour la première fois, parce que Mm, enfin, moi, tu connais, je suis carrément modéré par rapport à la prise d'opposition du côté des Gilets jaunes. Mais maintenant, je mm, commence à comprendre. euh, mm, en fait, comment dire, je pense que les Gilets jaunes devraient comprendre un petit peu certaines minorités qui disent toujours, bah écoutez, ne mm, cataloguez pas, ne mettez pas tout le monde dans le même sac. Je pense notamment à
à la communauté musulmane. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de penser à elle sur cet aspect des Gilets jaunes, où les Gilets jaunes, effectivement, sont en train de chanter à droite, à gauche. Mais non, nous ne sommes pas casseurs, ceci. Il ne faut pas tous nous mettre dans le même sac. Il y a certains énergumènes qui dévalorisent un petit peu notre démarche. Et donc, mais Mm, ils ne représentent pas les Gilets jaunes. Mais c'est mm. quelque part le même discours que porte la communauté musulmane depuis pas mal de temps en disant bah oui mais un terroriste il peut faire des attentats mais c'est pas l'islam, c'est pas nous les musulmans, mais j'ai l'impression qu'on a du mal à les comprendre. Qu'est-ce que tu en penses? Mm. Bah, écoute, oui, mais c'est parce qu'il y a des gens qui veulent pas les comprendre. C'est aussi simple que ça. Parce que la phrase, elle est quand même logique. Dans les gilets jaunes, il y a des retraités, par exemple. Je prends eux hein, pour faire un exemple. Tu vas pas me dire que tu crois au fin fond de toi qu'une mamie ou un papy de entre 50 et 65 ans, il était là en train de tabasser, à essayer de tabasser des policiers et à brûler des distributeurs de billets, et puis j'en passe. Ils ont fait tellement de bêtises, les casseurs. Tu peux pas dire que eux ils sont dedans. Donc après, il faut juste avoir le discernement de se dire, bon, c'est vrai que s'il y a 100 000 personnes, bon, les chiffres diminuent, hein, mais s'il y a 100 000 personnes, et ben, si je dis qu'il y a déjà 1000 casseurs, je suis déjà super large. Donc, c'est-à-dire il y a 99 000 autres personnes qui ont un combat noble, même si tu l'approuves ou pas. D'accord. Donc, voilà. Alors attends, je vais faire rentrer Abou qui a pris position aussi. Bousri, je vais te faire rentrer, mais toi, tu as pris position juste à la seconde où on basculait il y a, avant d'émission et début d'émission. Donc au lieu que tu sois un substitut et un attente, c'est un peu, enfin, c'est un truc un peu bizarre. Donc je vais plutôt faire rentrer d'abord Abou et je te reprends Omar, d'accord? Abou, si tu nous entends, mets tes crampons, tu vas rentrer en jeu. Ouais, donc, ok, bah alors là, je t'ai pas entendu jusqu'au bout sur la récupération. Tu m'as dit que tu n'es pas au courant de Dieudonné, il s'est positionné, Caris, Oui, il a un manque de notoriété, donc il tape partout où il mais faut, il voilà. distribue des liasses de billets dans la rue, et maintenant il prend les gilets jaunes, tout est bon. Non, mais tu vois, ben, c'est ce que je disais, c'est que ça, j'étais pas trop au courant, mais ça y est, c'est foutu. Le mec, il s'est battu dans Orly, et c'est lui qui va défendre les gilets jaunes, alors que tout le monde est en train de se dire, ah, il y a des casseurs. Il va être assimilé aux casseurs, lui. Il a saccagé Orly. Et puis Dieudonné, bon, bah, lui, j'en passe. Je ne peux même pas parler. On dirait que c'est la peste pour les gens. Moi, je ne porte pas de jugement sur lui, hein, mais pour les gens aujourd'hui, il y a 50% de la population qui pense que c'est la peste. Et lui, il va défendre les gilets jaunes. Bah, Arrêtez. il faut Au bien bout croire d'un que tout moment. est bon dans le gilet jaune quand même. Je te dis, je t'ai parlé aussi de Laurent Wauquiez, je peux aussi te parler de Balkany, le, Mais Balkany, c'est un voleur. mais, mais Balkany, tu l'as pas écouté. Donc, Il a fait carrément il a dit quoi? une interview hier, là encore, où il disait effectivement, les gilets jaunes, les gens ils en ont marre d'être trop taxés. En gros, je caricature à peine, hein. Ils en ont marre d'être Mm, trop taxés. En gros, on les prend pour des pigeons. mm. C'est quand même Non, insane. non, mais là, ouais, je suis dead pour eux. Franchement, je suis dead pour eux parce que, en fait, ils se feront plus jamais entendre. C'est mort parce qu'en fait, les médias ont dit que c'est des casseurs, d'une part. De deux, les gens qui les défendent, bah, c'est des vrais casseurs. Il y a soit casser du matériel ou casser, faire des casses dans les caisses de l'État parce que Balkany, il est marrant, lui. Il est marrant. Donc, ou, tu vois, donc c'est mort. C'est désolant pour eux, mais bon. Bon, en attendant Qu'est-ce que- que Abou arrive, ok, d'accord, pour la récup, de toute façon, je pense que les autres qui vont arriver en cours de route, ils vont avoir leur avis là-dessus. Moi, je pense que franchement, bon, les Gilets jaunes, et en plus, ils ont un problème, c'est qu'ils n'ont pas de leader. Donc, le fait de ne pas avoir de leader, ça pousse aussi certaines personnalités publiques à vouloir prendre la parole pour être un peu comme porte-parole. D'ailleurs, je dis ça, mais Cyril Hanouna, il s'est porté porte-parole des Gilets jaunes il y a 2 semaines, hein. Il l'a annoncé lui-même. Donc, c'est aussi ça le problème. Ils n'ont pas de leader, les mecs. Et comment on peut communiquer ou comment est-ce qu'on peut trouver une solution s'il n'y a pas de leader réellement enfin, qui se dégage, quoi, qui se dit, bon, bah voilà, moi je suis le représentant des Gilets jaunes, le porte-parole. Mais parce que les leaders, là, ils ont essayé de monter 8 leaders, 8 porte-parole, c'est comme ça qu'ils les nomment, pour qu'ils viennent parler des problèmes et qu'est-ce qu'ils revendiquent. Mais sauf qu'en fait, il n'y a pas de qu'est-ce qu'on revendique.
En fait, et c'est ça qu'on a comme débat, toi et moi, depuis le début, parce que tu dis, oui, ça va dans tous les sens. Il y en a qui demandent l'essence, il y en a d'autres qui demandent le SMIC. Mais oui, en fait, il y a un seul mot, c'est que le pouvoir d'achat, il est trop bas parce que tu es trop taxé, tu payes tout le temps, etc. Les plus riches sont toujours plus riches, les plus pauvres sont toujours plus pauvres. Donc, en fait, tu peux pas avoir un porte-parole qui vient et qui représente les mecs de Paris, qui n'ont pas du tout les mêmes problématiques que celui qui est dans la Creuse. Parce que celui qui est dans la Creuse, en fait, il gagne peut-être moins que celui qui apparaît, mais Oui, c'est pas les mêmes points. c'est pas un problème le logement pour lui parce que lui, il a un appartement qui paye beaucoup moins cher. Il a même une maison d'ailleurs, il a un grand terrain et tout. Par contre, lui, l'essence, c'est un gros problème parce que lui, pour se déplacer, il n'y a pas de RER Ouais, et vice versa. Donc, tu peux pas mais mettre c'est un là qu'on est porte-parole bloqué. qui vient de Paris. Mais c'est pour ça qu'on Hein. est bloqué. Parce que toi-même, tu viens de me dire que c'est un fourre-tout, ce mouvement des Gilets jaunes, du coup. On met tous les mots de Oui, la mais il y a dedans. Mais, oui, mais il y a un dénominateur commun, il y a des gens, ils souffrent en termes financiers. mais c'est vrai, mais Parce c'est que vrai, tout est financier. c'est vrai Mm. partout sur le globe. C'est vrai aux États-Unis, c'est vrai en Suède, c'est vrai en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, au Maroc, c'est vrai partout. Mais oui, mais ça, c'est une phrase qui dit que, ah, mais aux États-Unis, ils ont que 2 ou 3 semaines de congés payés, donc vous, vous en avez 5 ici, vous ne devez pas vous plaindre. Mais on peut pas comparer les peuples. Il y a des histoires. Donc en France, c'est dur comme le gars qui est aux États-Unis. Mais si aux États-Unis, ils se plaignent pas, bah, tant pis pour eux. Ouais, mais tu peux En pas. France, Tu viens de me ouais. dire, on met tout dedans, tous les mots de la société, et genre on essaie de secouer tout et on dégage tous les politiciens aujourd'hui et on essaie de résoudre ça. Mais c'est comme si tu disais, je vais régler la misère dans le monde ou je vais régler Non, l'histoire de mais, la faim dans le monde. Enfin, je veux dire, à un moment donné, ça existe, on aimerait bien que ça n'existe pas. Il y a des mots dans cette non, mais société qui existent, on aimerait bien que ça n'existe pas, mais qu'est-ce qu'on fait enfin, attends, j'en profite avant que les autres y viennent parce que peut-être je vais leur laisser la parole. Mais Mohamed, franchement, il y a un truc. Nous, on n'était pas nés. Ok. Mais on en bénéficie aujourd'hui. Les gens qui ont fait mec 68, moi je prends ça parce que c'est le plus gros exemple de la France. Sinon, on peut prendre de la Révolution française, mais c'est encore trop loin, on ne comprend pas tout. Ceux qui ont fait mai 68, déjà d'une, il y avait des casseurs dedans, et c'est parce qu'il y a eu des casseurs qu'il y a eu des gens qui ont cédé. Mais bref, on ne va pas parler de ça parce qu'après, on va croire que je cautionne les casseurs. Mais ceux qui ont fait mai 68, ils ont permis des avancements sociaux. C'est-à-dire qu'il y a eu la 4e semaine de congés payés. Aujourd'hui, on en a 5, on se plaint, on en veut plus. Eux, ils étaient en train de se battre pour avoir la 4e. Et ils ont eu la 4e. Il y a eu le SMIC qui a été revalorisé, je ne sais plus les pourcentages, mais très fortement. Il y a eu plein de choses comme ça. Et donc, en gros, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment donné, là, on est arrivé à, c'est pas un mai 68, parce qu'il y en a qui font le comparatif, tu pourras plus faire ça. Mais on est arrivé à un nouveau moment, 50 ans après, où les gens, ils se disent, ah ben non, là, il faut une nouvelle révolution pour qu'il y ait des choses, pour bouger un peu les murs. C'est ça. Et donc là, c'est ça les gilets jaunes. Et juste pour conclure, je te jure, c'est en une phrase, le pire des pires, c'est que moi, ce qui me fait rire, c'est que ceux qui sont contre les gilets jaunes, ils bénéficieront du travail du gilet jaune s'ils obtiennent quelque chose. Ils en bénéficieront. C'est ça le ouais, pire, mais quand oui. même, qui est incroyable. Alors, bah attends. Alors, du coup, pour cadrer un peu le truc, revenons quand même un petit peu au bilan vraiment des manifestations actuellement, des conséquences réellement de ces manifestations-là. Clairement, aujourd'hui, moi, j'ai repris les chiffres, hein, c'est pas moi qui les ai inventés. Rien que la semaine dernière, c'est près de presque 500 interpellations. Il y en a à peu près 378, je crois, qui sont partis en garde à vue et dont plus de la moitié qui est en comparution immédiate. Mais surtout, c'est que la police dit qu'on est carrément en situation insurrectionnelle. Ils n'ont jamais vu ça. Et surtout, aujourd'hui, on dénombre quand même 3 morts. On n'est pas, c'est pas rien. Enfin, je veux dire, il y a 3 morts. La dernière en date, c'est un automobiliste qui a percuté un camion parce que des gilets jaunes avaient bloqué comment ça s'appelle, un barrage à Arles et il y a eu un bouchon. Du coup, il y a un automobiliste qui n'avait pas vu en fait les camions qui étaient devant lui avec les feux éteints et il a foncé dedans. Tac, la fourgonnette est partie en vrille, a percuté le camion et puis le mec est décédé. Et il y a un coma jusqu'à aujourd'hui dont je te parle. Et les voitures brûlées, n'en parlons même pas. Bon, après, c'est devenu sport national en France de brûler les voitures. Mais quand même. Et il y a eu des bâtiments qui sont brûlés. La préfecture de Narbonne, ou même depuis un Velay, il a été brûlé complètement. Ça, c'est le bilan. Mais, Qu'est-ce que tu dis de ça? Bon, ok, d'accord. Tu me dis, il y a toujours des violences quand il y a des pseudo-révolutions ou des révoltes. Mais mais ouais, ben attends, mais moi, déjà, on condamne ce qui se passe quand il y a des morts ou quand il y a des blessés graves et tout ça.
même si je mets un gros bémol sur celui qui est dans le coma sur la grille de la préfecture. Parce que le mec, il est là en train de saccager le truc, la grille tombe sur lui, et maintenant il va se plaindre, à dire je suis dans le coma pour ça. Je dis pas que c'est bien fait pour lui, mais quand il va se réveiller, j'espère pour lui, même s'il ne l'avoue pas devant les caméras, il va se dire mais j'étais bête. J'étais là en train de secouer la grille elle tombe sur moi. Non mais, non, mais je sais pas c'est qui rigole là, mais c'est logique. Non, c'est vrai. Maintenant, ensuite, je reviens sur ce que tu dis. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, etc. Mais déjà, la première chose qu'il faut dire, il faut tout dire. Parce que c'est marrant de dire que ce qui arrange comment ça s'appelle, l'État. Moi, j'ai vu plein d'autres vidéos où déjà dans les casseurs, il paraît qu'il y a des policiers. J'ai dit il paraît parce que je ne suis pas là-bas, je ne sais pas. Mais il paraît. Tu vois, il paraît qu'il y a des casseurs, ce sont des policiers qui se mettent dans la masse, Ouais. et voilà. Mais ça, à chaque fois qu'il y a des manifestations, il y a toujours la théorie du complot. Ça date pas d'aujourd'hui. On dit toujours que en fait, c'est les flics qui ont provoqué, qui ont cassé, etc. Quelle que soit la manifestation, on Oui, entend toujours ça. ouais, mais elle est où la vérité 100% aussi, c'est ça. Bon. Non, mais de toute façon, le truc, c'est que, en fait, dans toute chose de la vie, il faut regarder le fond. Pas la forme, déjà, c'est secondaire, je suis désolé. Et surtout, les polémiques, c'est encore plus secondaire. Il faut voir le fond. Moi, comme j'ai dit dès ma première intervention, j'avais dit, et ça, à cette époque-là, il y avait 200 000 personnes dans la rue. J'ai dit, quand il y a 200 000 personnes dans la rue, on peut dire une personne est stupide, deux, 10 000, 20 000, 30 000, mais 200 000 ne peuvent pas être stupides. C'est qu'il y a vraiment un problème. Ouais, mais alors moi je voudrais Pas le fond. Ouais, mais moi je voudrais t'interpeller là-dessus. 200 000, c'est pas les 60 millions de Français. C'est pas parce qu'il y a 200 000 personnes qui sont dans la rue et que peut-être qu'il y a 10 millions d'autres personnes qui les supportent que l'ensemble des Français supportent. Parce qu'aujourd'hui, moi aussi, j'en ai un peu marre. Moi, je te le dis clairement. Il y a qu'un seul côté qui a la parole aujourd'hui. C'est-à-dire, finalement, on entend les gilets jaunes et les gens qui les supportent. Parce que sur les plateaux de télé, on a beau dire ce qu'on veut sur les journaux, oui, ils montent les casseurs seulement, etc. Mais n'empêche que tous passent de la pommade aux gilets jaunes. On les reçoit avec beaucoup de condescendance, avec beaucoup de de sentiments de pitié envers eux, etc. On vous comprend, etc. Regarde Harry Roselmack, regarde les BFM TV ou les iTélé, quand on les reçoit, on les traite vraiment avec bienveillance, mais sincèrement. Genre, on les comprend, et même si nous, on est des privilégiés, on vous comprend, etc. Mais jamais on a été encore interrogé. L'autre France, qui, elle, ne se plaint pas forcément, qui peut être en galère d'ailleurs, qui peut être en galère ou être complètement dénanti, mais qui ne dit rien, qui dit bah écoute, moi cette situation, elle est ce qu'elle est, je fais avec, j'essaie de m'en sortir. Ok, je gagne 700 euros, ça ne me plaît pas aujourd'hui, mais si je veux plus, bah je vais faire peut-être deux boulots. J'en sais à peu près rien, mais il y a plein de gens comme ça aussi dont on parle pas. Non, mais, non, mais bien entendu qu'il y a des gens, c'est les spécialistes de se plaindre. Et moi, par exemple, un exemple, ils disent qu'ils veulent une revalorisation du SMIC. Ça, pour moi, c'est totalement stupide. Parce que tu vas augmenter le SMIC à 2 000 euros, ok, tu vas gagner 2 000 euros, mais tu seras toujours le pauvre d'un riche. Et ce qui va se passer, c'est que ta tomate que tu achètes le kilo à 2 euros, il passera à 4 euros. Et tout va augmenter. Donc, au final, tu resteras pauvre. Donc, moi, je sélectionne les revendications. Mais le truc, c'est que je sais pas comment on peut dire plus. C'est-à-dire que ces gens-là, quand même, franchement, il y a des gens, ils bravent le froid, la pluie, et je parle pas des casseurs encore une fois. Ils sont dans la rue en train de crier, ils ont plus de voix, mais il n'y a même pas que eux qui vont en bénéficier, ça sera pour tout le monde. Donc, en fait, ceux qui sont en train de se plaindre à la maison, ils ont tort. Non, En ils n'ont fait, pas tort, c'est qu'ils n'ont pas le temps pour se plaindre. Alors, franchement, je suis pas d'accord avec Mm. toi. Il y en a qui se plaignent pas, c'est pas qu'ils ont tort, c'est qu'ils voilà, ils savent que bah, la vie, de toute façon, normalement dans la vie, c'est toujours ceux qui sont les plus malins, les plus intelligents et les plus courageux qui s'en sortent. Après, les autres, il y en aura toujours des gens qui seront derrière. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, même si effectivement on revalorise, on enlève tous les taxes, on enlève les impôts, on augmente tous les salaires, on multiplie par deux, bah, au final, comme tu as dit, in fine, il y aura toujours des pauvres et des riches. Parce qu'il y aura toujours des plus malins qui s'en sortiront mieux que d'autres. Et c'est tout. Donc Oui, mais voilà, tu oui, peux te plaindre oui. si tu veux jusqu'à l'infini, mais ça sera toujours pareil. Excuse-moi, Mais moi, pendant en que tu fait, développes, je vais faire entrer Boussery, qui nous attend depuis tout à l'heure, le pauvre. Boussery, si tu m'entends, je te fais rentrer. Mets tes crampons. Ouais, ben, j'ai juste avant Nakash qu'ils aussi pour viennent, Anne. Alors, Nakash, c'est un vieux de la vieille. Lui, il est carrément à l'île de la Réunion. Bah écoute, je vais commencer par Nakash. Je n'avais pas vu qu'il avait pris position. Peut-être qu'il a un avis sur la question. Et Boussery, je te fais rentrer, ne ah, t'inquiète ben, pas.
Mais en plus, à La Réunion, ça pète là-bas aussi. Il y a les gilets Bah, jaunes. Donc ça il va nous dire. m'intéresse. Donc, Si son micro il s'ouvre, parce que je l'ai fait rentrer, il faut qu'il ouvre son micro. Il va nous dire. Ouais, vas-y, je t'écoute, Oumar. non, mais de toute façon, voilà, il y a toujours le pauvre d'un riche, etc. Patati patata. Mais moi, en tout cas, Ah, salut Nakash. j'arrêterai jamais. Ouais, salut. Salut, Ça va Nakash. l'ami? Ouais, ça va et vous? Ouais. T'es toujours à La Réunion? Ah, Toujours, mon frère, toujours. Justement, moi, je voulais apporter un peu mon témoignage parce qu'à La Réunion, c'était très, 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 très chaud pendant ces derniers 15 derniers jours-là. Ouais. d'accord. Je sais pas si vous avez entendu parler, mais bon, Bah vous en avez non, entendu Si, parler si. nous, enfin, moi personnellement, je suis resté focus sur la France avec tout ce qui se sur la passait, France. mais vas-y. Ben, écoute, je vais vous raconter à tous les auditeurs là, un peu ce qui s'est passé pendant les 15 derniers jours. Concrètement, il y a eu donc, bien sûr, à partir du 17 novembre, comme tout le monde, il y a eu la manif, etc. Il y a eu les blocages. Oui. Mais ce qui s'est passé, Mhm. c'est qu'à La Réunion, ils n'ont même pas blagué. Tu sais, le truc, c'est qu'ici, c'est une île. Et donc, forcément, c'est pas comme la France, c'est pas comme dans d'autres pays. Ici, il n'y a pas beaucoup de grands axes. Tu vois ce que je veux dire? Comme D'accord. ça reste une île. Mhm. Donc, en fait, les Gilets jaunes, ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont clairement bloqué la plupart des grands axes de l'île de la Réunion. Ça fait Oui. que je vais te dire un truc, pendant vraiment 15 jours, on était mais totalement bloqués. Pendant les 5 premiers jours du blocage, Oui. dis-toi qu'il y avait tellement des gens qui étaient vraiment énervés par tout ce que. J'ai entendu un petit peu tout ce que vous avez dit. Il y a des choses pour lesquelles je suis pour. Il y a des choses pour lesquelles je suis un peu moins pour, on va dire ça comme Oui. ça. Ouais. Tu vois. Et le truc, c'est qu'en fait, ils ont vraiment pris. Alors, je ne vais pas dire qu'ils ont pris en otage, mais ouais, ils ont clairement bloqué mais toute l'économie. C'est-à-dire que moi, dans ma ville où j'habite, par exemple, mes bureaux, moi je suis chef d'entreprise, tu vois, mes Ouais. bureaux sont en plein centre-ville, tous les commerçants, ils étaient fermés parce qu'en fait, toutes les villes, enfin, tous les ronds-points, les axes pour rentrer dans la ville, c'était bloqué. Tu ne pouvais pas rentrer dans la ville où j'habite. Mais Donc, de tous quel les droit commerces- ils font ça? C'est ça qui m'énerve, moi. Mais c'est exactement ce que j'allais dire. C'est-à-dire que, OK, on peut comprendre leurs revendications, etc. D'accord? Comme je crois que c'est Oumar qui a dit tout à l'heure, ouais, effectivement, par exemple, moi je suis chef d'entreprise. Bon, quand ils demandent d'augmenter le SMIC, bon, vas-y, à un moment donné, il faut réfléchir un petit peu. C'est-à-dire que si tu augmentes le SMIC, qui c'est qui va payer le SMIC déjà? Le SMIC, c'est le chef d'entreprise qui va le payer. Bien sûr. Tu vois. Donc forcément, si lui, il ne peut pas le payer le SMIC, il doit déjà, toi, tu n'auras pas enfin, concrètement, il ne pourra pas te prendre. Tu vois. Donc après, bon, il faut réfléchir à plein de choses. Mais en fait, moi, c'est de quel droit, vraiment, ils peuvent bloquer toute une économie? C'est-à-dire qu'il y a des commerçants aujourd'hui, ils ont perdu 15 jours de chiffre d'affaires. Je ne sais pas si tu imagines. Mais et en plus, moi, attends, pour aller dans ton sens, je sais bien qu'Oumar et moi, on n'arrivera pas à trop se comprendre, mais la dernière fois, la première image qui m'a choqué, c'était le mec qui allait à son boulot, un restaurateur. Il le bloque. Et tu sais ce qu'il lui dit, le mec? Le restaurateur dit, mais je vais aller bousser et tout, etc. Puis il faut que je l'ouvre. Ils disent, oui, mais toi, si tu as un restaurant, c'est que en gros, si tu as le restaurant, c'est que tu as les moyens, c'est que tu as les moyens. Non, Le mais mec, il c'est dit, ça mais je fais 70 heures par semaine pour pouvoir Non, gagner mais. mon pain. Et de quel Non, droit mais. peut Non, mais bloquer? attendez, non, mais je peux intervenir parce qu'en fait, vous dites des trucs vrais, mais c'est comme si vous dites une phrase et vous mettez Ouais. une virgule et il n'y a plus de mot après derrière. Il n'y a pas de point. Mais moi, je vais compléter votre phrase. Après le virgule, donc votre première phrase est très bonne. La Et virgule. de quel droit, la virgule, de quel droit il bloque l'économie, patati patata. Ouais. Mais je vais vous répondre de deux façons. La première, tu viens avec ta petite pancarte, on t'écoutera pas. C'est malheureux, mais c'est ça. On t'écoutera pas. Mais ça, on va dire, à la limite, il faut trouver le moyen de se faire écouter, même avec des Ok. mots pacifistes et tout ça. Mais moi, la deuxième chose, je vais répéter, c'est que imaginez que les Gilets jaunes arrivent à leur fin, que le gouvernement cède, qu'ils fassent des gestes, que les gens payent un peu moins de taxes, que le pouvoir d'achat augmente. Le restaurateur que vous avez pris comme exemple, Ouais. lui, automatiquement, c'est de l'économie. Hein. On est tous là, on est en train de parler, on a un peu fait d'économie. Il va automatiquement en bénéficier parce qu'il y aura peut-être un peu plus de gens qui D'accord. vont venir D'accord. manger Ok. le soir parce Ouais. qu'ils auront plus les moyens. Donc, c'est un D'accord. boomerang, en fait. Ah, Voilà. tu crois vraiment que ça va être comme ça? Alors, ben, d'accord. Alors, dans ce cas-là, si je vais dans ton sens, et qu'est-ce que tu fais Alors, toi, tu parles du restaurateur qui va en bénéficier, mais qu'est-ce que tu fais, par exemple? Moi, j'ai un mec qui est artisan, qui n'a pas pu aller bosser sur ses chantiers pendant 2 semaines et qui est obligé de licencier des salariés. Qu'est-ce que tu fais de ces salariés qui ont perdu leur emploi? Qu'est-ce que tu fais de ce menuisier, par exemple, qui est obligé de fermer sa boîte? Bah oui. Qu'est-ce que tu fais de lui, par exemple? Non, mais Nakash, D'accord. Lui, il va franchement, bénéficier quoi? Lui, il va bénéficier de quoi concrètement? Bah oui. Il va non, mais bénéficier de quoi? Nakash. Ouais, mais en fait, quand on parle,
faut pas mettre des cas particuliers. Parce que ton artisan qui Mais doit c'est licencier pas deux des, ou mais trois Omar, personnes, c'est pas des cas particuliers. C'est des non, gars qui. attends. Je vais te dire un truc. Là, je te Non, parle de mais, la Réunion parce que moi, je suis à la Réunion. C'est pas des cas non, particuliers. mais, Là, je te parle pas de un ou deux mecs. Là, je te parle de centaines et de centaines de chefs d'entreprise à la Réunion, par Bah oui. exemple. Donc, donc, j'imagine qu'en métropole, je sais pas. Moi, en France, je sais pas exactement comment ça se passe. Mais à la Réunion, c'est des centaines et des Mais centaines de pour chefs aller dans ton d'entreprise. sens, Nakash, rien que la journée de samedi, déjà, les commerces de Noël, ils sont tous fermés, d'accord? Mais tu prends pas que ça, tu prends l'hôtellerie, les touristes qui viennent consommer, bah c'est mort, c'est fini. Et quand je dis c'est mort, Exactement. c'est-à-dire le touriste, il Exactement. retourne chez lui. Bien évidemment, l'artisan de base, dans son marché de Noël, qui ne peut plus faire le commerce. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. non, mais, Même le vendeur de marron chaud devant la Fayette, eh ben, il a fait faillite. Et il ne va pas se remettre non, parce que mais, non, cette mais émission, là, ça va être pareil. il me faut un allié parce que là, Bon, franchement, vous je fais caricaturez. rentrer Boussery en attendant. Ben, Bousseray, c'est un troisième pour vous. Parce qu'en fait, le problème, c'est que là, vous caricaturez. OK, il y a des gens qui sont tellement impactés qu'ils ont fait faillite. OK, j'ai pas les chiffres, vous avez peut-être des chiffres, je ne sais pas. Mais par contre, c'est comme, je vais dire comment on dit là, une phrase de mon chef, parce qu'elle est trop marrante, hein. Souvent, il dit aux directeurs commerciaux, parce que là, on doit augmenter les coûts qu'on pratique à nos clients pour le mois de janvier, là, à partir de janvier. Et là, ça Ouais. fait 2 mois, on se bat avec les directeurs commerciaux. Et après, lui, il a une phrase, elle est trop vraie. Il dit aux directeurs commerciaux, mais si tes clients, ils acceptent pas une augmentation de 2%, c'est peut-être pas l'augmentation, en fait, qu'ils acceptent pas. C'est peut-être que le service que tu produis, il est pas assez bon. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir où je veux en venir. Votre artisan qui fait faillite aujourd'hui, c'est peut-être pas 15 jours qu'il le met faillite. C'est peut-être que depuis 2 ans ou Non, 3 ans, mais non, il est mais non, borderline. mais lui, il n'a pas Mais le temps. en 15 jours, il fait faillite. Non, il a. Non, mais sérieusement, en 15 jours, il fait faillite. Arrêtez les mecs. Ouais. Omar, une Mm. question. Tu as déjà été chef d'entreprise ou pas? Ouais, J'ai pas été chef d'entreprise, mais c'est en ça le 15 problème. jours, C'est ça le C'est problème, bon, Nakash. c'est bon, c'est bon, C'est ça c'est le bon. problème, C'est Nakash. bon, tu as répondu à ma en question. 15 jours, tu Non, fais Omar, faillite, Omar, c'est que tu... t'étais pas solide. C'est tout. mais- Je suis pas chef attends, d'entreprise. attends, Naka, je attends, suis je pas vais te chef dire. d'entreprise. Ouais. Attends, Naka, je suis pas chef d'entreprise, mais je suis contrôleur de gestion. Ouais, mais Si tu ça sais pas change. c'est quoi, Ouais. Non, c'est pas tape. pareil. Mais non. Bah, écoute, Si, écoute. parce que je sais, je Non, suis Hein. gestionnaire Non, autant non. qu'un chef non, mais d'entreprise. attends, Mais je vais te mettre d'accord. Je vais te mettre d'accord. tous les jours, je fais des budgets. Tous Écoute, les jours. écoute, Nakash, écoutez, Arrêtez. il y a Boussery aussi qui est rentré, mais je vais te donner juste une anecdote me concernant. Ouais. Bah, parce que moi, j'ai 2 entreprises, d'accord? Je reçois, là, il y a 2 jours, je reçois un document pour une cotisation foncière des entreprises. Tu sais, c'est quoi? Ouais. Tu sais Mais pas? moi, Bah, moi non plus, je sais pas trop c'est quoi. Mais ce que je sais, c'est que j'ai 2 sociétés, dont une qui ne génère pas de chiffre d'affaires actuellement, d'accord? Et l'autre qui n'en génère pas beaucoup depuis le mois de juillet. Et on me dit, Ouais. eh bien, bah, tu dois payer ce CFE dont le montant est de 1016 euros avant le 17 septembre, le 17 Oui, bien décembre. sûr. Et tu sais quoi? J'ai même pas le temps de discuter ou de me plaindre plus que ça. C'est ça le quotidien en fait des entrepreneurs ou de ceux qu'on appelle parfois péjorativement les patrons. Et tu n'as même pas le temps. Tu payes partout, tout le temps, mais tu n'as pas le temps. Et tu crées de la valeur, tu crées de la richesse. Et parfois, tu travailles 50 heures, 70 heures, ou comme le restaurateur. Mais cousin, Mais il ne non, faut pas mais qu'on te c'est pas ça qu'on conseille. parlait. Non, mais là, c'est pas ça que vous avez dit. Vous avez dit qu'un mec qui perd 15 jours de chiffre d'affaires, ce qui est énorme. Je suis pas en train de dire que c'est rien, hein. Même si tu perds que 1 euro, c'est déjà beaucoup. Mais 15 jours, vous êtes en train de me dire, oui, il y en a plein qui ont fait faillite. Moi, je dis que ces gens qui ont fait faillite, c'est peut-être pas que les 15 jours qui les ont fait tomber. C'est peut-être qu'ils sont bancals depuis Non, quelques mois ou non, pas du tout. des années. Mais ce que je viens de te dire, Ah c'est bah que les alors, petites. dans ce cas-là, Non, mais non, parce que je viens de te dire que les petites et moyennes entreprises, c'est ce qui font tourner l'économie. Moi, j'ai une petite entreprise, Mais 2 petites entreprises. Je reçois une CFE à payer, dont je ne connais même pas. Je sais même pas exactement c'est quoi. Je t'ai demandé c'était quoi, tu sais pas comment me dire. On me dit tu payes 1016 euros tout de suite avant le moi, je- 17 décembre. Eh ben, tu envoies plein des taxes comme ça, mais tu n'as pas le temps de te plaindre. C'est ce que je te dis. Tu n'as pas le temps. C'est le quotidien des petits patrons et des entrepreneurs. Ils n'ont pas le temps de se plaindre. Ils créent de la richesse. mais si Parfois, ils les travaillent gilets 50, jaunes 70 gagnent, heures. si les gilets jaunes gagnent, peut-être que tu auras plus cette CFE. Et tu seras bien content l'année Bah prochaine. non, Mais tu leur diras mais pas merci. je suis bah, comme tout le monde, quand tu payes les impôts, tu n'es peut-être pas super heureux, mais tu sais que normalement, cet argent-là est censé, si elle est bien utilisée, partir dans la trésorerie commune et donc être utile à quelque chose d'autre pour la cause commune. Voilà, c'est tout. Donc tu payes. Allô? Ah ouais, salut Ouais. Boussery. Excuse-moi, Ouais. on t'a mis Bah, trop longtemps. vous m'avez boycotté. Ça fait au moins
Tombé, cousin. Non, mais désolé, il y avait un intervenant C'est Non, Oumar, mais il y là, avait c'est Oumar, là. un Oumar, il intervenant est de la chaud. réunion, il faut bien lui donner la priorité. Ouais, j'avoue, c'est Vas-y, vrai. je t'en prie, Ouais, Boussery. Dis-moi ouais que bah t'es moi, j'ai avec été moi, manifester. Bousseret. Dis-moi que t'es avec moi. Ah, mais moi, j'ai été manifester avec les Gilets jaunes. J'ai cassé, j'ai profité pour prendre des paires de chaussures, des parfums, des trucs comme ça. Tranquille, tu vois. Ah, mais Non, je vas-y. rigole. Non, mais vas-y, Ouais, sincèrement, quelle est ta position? Bon, c'est vrai qu'on a balayé pas mal de sujets, mais toi, je vais t'interroger sur un sujet particulier. Justement, est-ce que tu penses que ouais. il y a un rôle particulier des smartphones et des réseaux sociaux dans finalement la diffusion ou en tout cas la promotion de la violence comme on l'est aujourd'hui? Parce que les mecs, ils vont en haut de l'Arc de Triomphe, ils se prennent un selfie. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a un rôle joué aussi par les réseaux sociaux et les smartphones dans tout ça? Ah oui, oui, ça, c'est sûr. Et je pense que, en fait, les réseaux sociaux, c'est à double tranchant. Ça peut augmenter, peut-être que, je sais pas, les Gilets jaunes, on va dire, ils étaient 300. Et les réseaux sociaux vont dire, ouais, ils étaient 1000, je sais pas. Et, euh, et aussi, c'est pour la violence. Peut-être Ah, qu'ils ont poussé un mec, mais et le fait de l'avoir poussé, ça l'a pas trop fait mal. Mais avec les réseaux sociaux, ouais. le mec, il va tomber, on va dire, regardez, il a pissé le sang, et ça va discréditer leur mouvement. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, il faut savoir utiliser ça. Ouais. Bah, je pense que là, le gouvernement, bah, à mon avis, ils n'ont pas trop le choix, là. Ils devraient réagir, parce que si ça continue comme ça, Ah, c'est la merde. C'est la- les, bah, c'est les un peu flics, la ils ont merde. parlé de situation insurrectionnelle jamais vue. Ça, c'est selon la police. Ouais. Mais la police, tu Ouais, sais que frère. c'est toujours la même, la police. Ouais. Franchement. Non, mais en fait, ça. Mais, Non, mais franchement, en fait, il n'y a ouais, mais je pas de suis d'accord avec Oumar, discernement. là. Il n'y a Ils, pas de discernement. ils exagèrent les flics. Ah Ils ouais, exagèrent les flics. les mecs, à chaque fois qu'il y a un truc, ils Du poussent jamais les vu. tirs. Putain, il y a les Non, mais je supporters. Du pense, jamais vu. non, mais je pense que dans cette situation, tout le monde est un peu dans l'exagération, tu sais. Le truc, c'est qu'en Ouais. fait, aussi bien, moi, tu vois, je vais tempérer même un peu le truc, c'est que même si, franchement, aujourd'hui, j'ai envie que les Gilets jaunes arrêtent, mais c'est clair qu'il ne faut pas aussi, enfin, tu vois, même nous de l'autre côté, c'est même pas qu'on est contre en fait les Gilets jaunes, c'est qu'en fait, on a envie que vraiment ce truc-là, ça s'arrête parce que tu sais, moi, je parle vraiment de moi en tant que chef d'entreprise, mais en tant que citoyen. Mais putain, mais t'en as marre en fait d'être bloqué à un rond-point parce que t'as un mec qui bloque le truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc de malade. Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, le truc, c'est que faut pas non plus, tu vois, faut pas non plus exagérer en disant, ouais, enfin, tu vois, c'est, je sais pas Non, comment mais te l'expliquer, tout ça, Nakash, tu vois, attends. c'est l'apocalypse ou je sais pas quoi, et en même temps, les gilets Ouais, ça, jaunes, c'est Na- n'importe quoi. tu vois, Nakash, en même attends, temps, faut pas que Nakash, les gilets jaunes franchement. aussi, tu vois, Nakash, je peux te poser une ouais, question. Tu sais, toi, tu dis-moi. as dit sur l'île de la Réunion et tout, j'avoue, c'est petit. J'avoue que ça doit être beaucoup plus barbant d'être bloqué parce que tu peux même pas faire un détour. Mais honnêtement, imagine, tu arrives à un rond-point là tout de suite et que tu es Ouais. bloqué par un gilet jaune, mais c'est une mamie qui a, je dis mamie, mais une vieille personne qui a 60 ans, qui dit, ouais, la CSG, ça me met dedans, parce que ça m'enlève que 10 euros. Toi, tu penses que c'est que 10 euros par mois, mais je te jure que moi, j'étais à 20 ou Hey, 30 euros par mois. Non, mais attends, juste fini. Est-ce que tu vas-y, vas dire, ouais, mais tu casses la tête, moi, je dois aller faire mon entreprise? Ou tu vas dire, ouais, je comprends. Parce que, en fait, attends, il me reste juste un ouais. mot, je te jure. Parce qu'en fait, tout est question de discernement. Si on regarde ceux qui ont cassé, ben moi, si j'en rencontre un, je veux lui mettre une droite. Mais si je vois la mamie, je veux dire, ouais, mais la pauvre, elle a raison. Et c'est la majorité, les mamies. C'est ça le problème. Mais, Vas-y, eh, réponds à ma question. mais Nakash, ils peuvent pas comprendre parce alors, qu'ils sont salariés. Moi, je te comprends, Nakash, quand tu parles. C'est-à-dire que t'as pas. oui, Attends, Oui, non, il mais va après, répondre. non, mais t'as pas le temps. La mamie non, au mais, rond-point, elle peut se plaindre. Mais ouais, sincèrement, quand toi, tu roules ta bosse pour pouvoir nourrir ta propre famille et que tu n'es pas au CDI et que si tu ne travailles pas, tu n'as pas de pain, bah, je te jure que tu traces ta route. Tu vas chercher ton pain. Bah ouais. Ah, bah, ça, après, c'est des points de non, vue. mais Hein. après, pour répondre à ta question, Omar, c'est que en fait, il y a une chose qu'il faut mettre en avant aussi quand, même si on est chef d'entreprise, et de toute façon, quand tu es chef d'entreprise, tu dois mettre ça en avant, ce truc-là, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Ça veut dire que même si je suis pas salarié, je l'ai été, tu vois. Donc même si cette mamie-là, elle me dit ça et que moi je pense à mes propres paramètres à moi, je peux me mettre, bien sûr que je peux me mettre dans cette situation et se dire effectivement, je vous comprends, tu vois. Mais le truc c'est que moi je la comprends jusqu'à un certain degré. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, vous êtes fait entendre. Moi, c'est ce que je dis. Moi, je vais te dire un truc. À un moment donné, je suis arrivé à un rond-point où c'était totalement bloqué. Franchement, tu sais quoi, je suis descendu de ma voiture, je suis parti parler avec un gilet jaune.
Parce qu'en fait, je leur ai dit, mais franchement, en fait, c'est quoi que vous voulez? C'est quoi que vous attendez là? Non, sérieusement, en fait, je lui dis, mais c'est quoi que vous attendez? Et le mec, il m'a juste dit un truc. Et franchement, tu sais quoi? C'est là où je me suis dit, mais en fait, Macron, tout ça, mais en fait, c'est pas qu'ils ont rien compris, mais c'est un truc de ouf. Le mec, il a juste dit, nous, on veut juste déjà qu'on nous écoute. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire Bah oui. que le mec, en fait, là, il continue son truc parce qu'en fait, pour lui, on l'écoute pas. Bah Tu oui. vois? Bah ouais. Je vais te dire, et pour revenir à ce que tu m'as dit tout à l'heure, c'est que tu sais, il y a peut-être un truc, vous ne savez pas, mais à La Réunion, il y a eu tellement le sbeul, il y a eu tellement des mecs qui ont brûlé des voitures, un peu comme en France, etc. Mais ici, en fait, pendant les premiers jours, c'était vraiment la merde. Gars, il y a eu un couvre-feu. Ça veut dire que pendant 5 jours, on ne pouvait pas sortir de 21h jusqu'à 6h du matin. Je ne sais pas si tu imagines. Oui. Il y avait un couvre-feu à La Réunion. Ouais, j'avoue, on n'a même pas vu ça ici. Si, T'as vu, moi c'est je un truc de savais, ouf. moi je savais. Mais attends, mais là, tu as dit des bonnes phrases, Nakash. Ça veut dire que tu as dit, il veut être entendu. Et il y a un moment donné, quand tu cries dans le vide, parce qu'il faut vous mettre aussi à la place de ces gens-là. Ils vont aller faire une manifestation le 17 novembre, quand ils ont fait. Imaginez-vous qu'ils seraient rentrés et puis ils attendaient. Tu crois, franchement, honnêtement, tu crois vraiment qu'il y aurait eu le président ou un ministre qui aurait dit oui, bon, bah, on a entendu les Gilets jaunes, on va faire des trucs. Ils sont obligés de faire Non, un peu plus mais je et suis jusqu'à ce qu'ils d'accord. se fassent Je suis entendre. d'accord. Tu vois, Non, c'est non, je suis ça le d'accord. Mais problème. en fait, moi, c'est pour ça que je te dis que, en fait, je les ai compris jusqu'à un certain degré. Mais en fait, maintenant que ça y est, tu as eu l'attention des gens là. Tu vois, tu as eu l'attention du gouvernement. Les gens t'ont entendu. Parce que, vraiment, et encore une fois, je parle au niveau de la Réunion, tout le monde a compris et limite tout le monde était d'accord pour dire, ouais, j'avoue, il y en a qui galèrent, il y en a qui ceci. Moi, franchement, tu sais quoi? Moi, c'est quoi que moi, en tant que chef d'entreprise, hein, moi, ce qui vraiment me vénère en fait au niveau du gouvernement, tu sais, c'est quoi? C'est tous les avantages que certains députés, que certains mecs, en fait, ont aujourd'hui Oui. et qu'on paye Ouais. nous. Tu sais ce que j'ai vu comme vidéo là, il n'y a pas longtemps, là, il y a quoi? Il n'y a même pas 2-3 heures. C'est qu'il y a des députés, quand ils sont morts, quand ils sont décédés, que ce soit eux ou que ce soit leur conjointe. Non, mais écoute, que ce soit eux ou leurs conjoints ou Ça me leurs fait rire enfants d'avance. Ouais. ou leurs conjoints, et ben, en fait, c'est l'État qui paye leurs obsèques. Je ne sais pas si tu imagines. Les gens de Bon, l'Assemblée, après, si c'est juste les gens l'obsèque, de ça va. l'Assemblée, Enfin, déjà, mais quand tu es député, tu as une retraite à vie. 18 Même 000 si tu euros, fais frère. 18 000 euros. 18 000 euros. En 2017, ça a représenté plus de 500 000 euros d'obsèques que nous, on a payé pour des députés ou des anciens députés ou leurs conjoints ou leurs Ouais, non, enfants. mais j'avoue, c'est abusé, mais c'est moindre que leur retraite. Quand tu as été député une fois, tu as une retraite de député à vie. C'était pour te donner un exemple. C'est que, en fait, moi, ce qui m'énerve vraiment, c'est tous les avantages qu'ils ont, Et alors bah, que les Gilets franchement, jaunes, ils parlent de c'est tout ça. abusé. C'est ça le Mais je problème. suis Ouais, d'accord. mais les Mais je suis gilets d'accord. ouais. Tu vois ce que je veux dire? Après, les gilets jaunes, enfin, moi je trouve que c'est un mouvement fourre-tout et j'ai du mal avec ce mouvement fourre-tout. Et les enfants, je voudrais vous pointer du doigt quelque chose d'autre parce qu'à un moment donné, ce mouvement-là, il est parti de quoi? La taxation sur les produits pétroliers, n'est-ce pas? Le carburant. Le carburant, Ok. ouais. Mais quelque part, je dis pas qu'ils l'ont fait vraiment de manière vraiment, enfin, inconsciente, mais le gouvernement derrière, quand il fait ça à la base, la taxation sur les produits, sur le fuel par exemple, ou les produits pétroliers, c'est aussi de dire, en tout cas c'est le message qu'ils ont donné, c'est aussi de dire, bon bah on va taxer fort les énergies fossiles, celles qui sont vraiment polluantes, pour la simple et bonne raison que ça motiverait les gens à changer des énergies fossiles pour les énergies renouvelables. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le dérèglement climatique. Vous n'êtes pas sans le savoir. Et la France, comme beaucoup de pays, se sont engagés pour plein d'accords, notamment celui de COP21 qui s'est passé il y a 2 ans en France, mais qu'elle ne respecte même pas aujourd'hui. Tu Donc, parles quelque encore part, de ça, mais mais non, mais on est obligé parce qu'à un moment donné, il y a le COP24 qui vient de commencer hier. La France n'y va même pas, d'accord? Ouais. Parce qu'il y a la merde en Mais- France, d'accord? Mais quelque part, sincèrement, ce qu'on dit, ouais, je sais que tout le monde ne le comprend pas, mais il faut éduquer les gens. Il y a une urgence d'action maintenant. Alors, Et cela, ça fait, je finis là, et cela, franchement, ça fait quand même, en fait, on peut faire que des opérations au niveau gouvernemental, parce qu'au niveau des individus, tu as beau les éduquer, tout ce que tu veux, les individus n'ont pas conscience, en fait, n'ont pas la maturité pour prendre conscience que c'est la merde au niveau des règlements climatiques. Donc, quelque part,
partant de ce bon constat, et parce que nous, en plus, en France, on aime bien donner des leçons en disant, ouais, les Américains, vous, là, avec votre forage de gaz de schiste et compagnie, vous êtes des gros pollueurs, vous, les Chinois, vous polluez tout, blablabla. On aime bien donner des leçons. Mais par contre, dès qu'il faut agir et que le gouvernement fait dans ce sens-là, dire, bah, dégagez avec vos voitures. Mais parce que c'est Arrêtez hypocrite, avec, Mohamed. Tu arrêtez tournes avec votre autour du diesel. pot, Mais mais non, c'est mais ça va dans ce but. hypocrite. En tout cas, le but, c'est ça. C'est arrêter avec votre diesel et compagnie. Il y a 200 000 morts dus aux particules fines du diesel par an en France. C'est des chiffres. Donc, à un moment On donné, va pour tous dire on est tous mourir concernés, d'un coup. on va aussi changer de monde de manière de consistance. Ah oui. Et les gens ils disent non, on ne veut pas. Ah C'est oui, aussi mais ça la vérité. ils font des calculs. Il y a 200 000 morts de alcool, de ça, Mais de ouais. cigarettes, Mais oui. de la malbouffe. Mais on va tout. Non, mais au bout d'un moment, comment il s'est calculé ça? Le mec, il est mort parce Bah oui. qu'il y a eu des particules, mais ça se trouve, c'est parce qu'il a mangé un burger qui était avarié. Mais Tu sais, on peut... tu racontes. Mais au bout d'un moment, c'est hypocrite, Ouais. Mohamed, parce C'est que hypocrite. le kérosène, pourquoi c'est pas taxé dans ce cas-là? Mais- Pourquoi le kérosène n'est pas taxé? Pourquoi? Mais alors attends, je vais te donner un autre chiffre parce que tu me dis, ok, comme si on avait fait au petit doigt mouillé. Écoute, il y a des chiffres quand même qui doivent alerter l'être humain. À un moment donné, quand on dit en 50 ans, 60% des animaux vertébrés sur cette planète ont disparu les 50 dernières années. C'est pas moi qui le dis. Je n'ai pas été vérifié dans les forêts du monde, toutes les savanes du monde. On dit 60% des vertébrés du monde. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire potentiellement, les enfants de tes enfants, potentiellement, ils pourront ne même plus voir les animaux comme des koalas ou des rhinocéros. Ça n'existera plus. C'est ça aussi. Ouais, mais est-ce que toi, t'es parti en voir déjà? On s'en fout. Et que tu me racontes. C'est comme si Non, tu mais disais, je veux dire- va vérifier dans toutes les forêts du monde si les vertébrés ils ont disparu. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Moi, tant que le bœuf ne disparaît pas, tu sais, je parle des animaux qu'on mange. Moi, ça me. Ouais, Mais c'est quand les antilopes, les trucs comme ça. Mais, ouais, bah oui, c'est vrai. On pourrait, effectivement, tu as raison, on pourra couper tous les Non, arbres, mais tous les attends, forêts, et Mohamed. puis, effectivement, tous les animaux pourraient disparaître. C'est pas grave, l'être humain, il pourra vivre sur cette terre. Eh ben non, en fait, on est liés, en vérité. C'est ça le problème. Non, mais oui, Mohamed, mais. Mohamed. Oui. Ouais, non, en fait, moi, je voulais juste rebondir sur ce que tu as dit, en fait, le fait que, en fait, c'est vraiment la taxe sur le carburant qui a lancé le truc, en fait. Mais en fait, si tu regardes bien, oui, c'est vrai que la taxe sur le carburant, c'est pour l'écologie, etc. Mais en fait, le problème, je pense, c'est que les gens, il n'y a pas que cette taxe-là, en fait, qu'il y a eu. Regarde, on leur a enlevé les APL. Tu vois, on leur a enlevé les APL. Enfin, tu vois, les retraites, Voilà. etc. Et en fait, c'est vraiment le cumul de ça qui a fait que, forcément, pourquoi le carburant? Mais parce qu'en fait, c'est le truc en fait, que tu utilises tous les jours. Donc, quand le mec, par exemple, tu vois, il met un plein, 60 litres ou 80 litres, le mec, il commence à payer des 120, 130 euros, mais il commence à péter un câble. Voilà. Tu vois? Mais parce qu'en fait, il y a toutes les autres taxes qu'on a mis à côté. Regarde, même toi comme moi en tant que chef d'entreprise. Regarde, là, à partir du 1er janvier, il y a comment on appelle ça là, le prélèvement à la source, tu vois, qui est casse-couille. Après, il y a un nouveau truc aussi par rapport à la sécurité. Je ne sais pas si tu es au courant de ça, mais en tout cas, ici à La Réunion, il y a une nouvelle taxe sur la sécurité sociale. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est le cumul des taxes qui fait que. Tu vois, je pense pas que c'est parce que juste on a augmenté les taxes sur le carburant, c'est tout le cumul en fait qu'il y a eu jusqu'avant. Ouais. Non, mais... Et le problème, c'est que c'est le symbole derrière. Moi, je suis pour cette taxe qu'il ait enlevé Macron, mais qu'il enlève dans le même temps l'ISF. Je suis pour, hein, moi, je suis pour ça. Parce que moi, je suis pas de ceux qui disent les pauvres, ils doivent plus du tout payer et les riches, ils doivent tout payer. Parce que c'est de l'arnaque aussi. Là, vous êtes des chefs d'entreprise, je sais que vous souffrez et que vous avez du mérite si vous devenez riche derrière. Mais quand même, le symbole, il est quand même dramatique. Les riches, on leur enlève les taxes qu'ils payaient et les pauvres, enfin, c'est pas les pauvres parce que le carburant, c'est sur tout le monde. Mais entre vous et moi, celui qui gagne 1 000 euros ou celui qui gagne 5 000 euros, un plein qui lui coûte 3 ou 4 euros de plus le plein, c'est pas grand-chose pour celui qui gagne 5 000 euros. Par contre, celui qui gagne le SMIC et qui est obligé de prendre sa voiture parce qu'en plus, il prend des voitures qui consomment plus parce qu'il ne peut pas acheter des nouvelles voitures qui ont des meilleurs moteurs et tout ça, tu vois. Donc, en fait, c'est une suite. Tout est lié, ouais. Tout est lié. C'est comme aussi, il y a des taxes camouflées. Le contrôle technique, vous avez vu cette taxe?
Parce que Ouais, c'est bien une sûr. taxe. Ouais. Il est 2 fois plus dur maintenant. Bah, moi, je Mais veux te quand dire, un hein, moi, je riche, parlais. mais quand un Je- riche, je- non, mais quand un riche, il peut s'acheter une voiture neuve, il s'en fout de cette taxe. Non, mais Parce que moi, lui, le alors, contrôle technique, il passera. ouais, Alors que l'autre qui a une voiture toute pourrie, ça passera pas. Donc, tu vois, on n'a pas les c'est combats au ça même plus simple. endroit. On ne met pas les combats au même endroit. Moi, par contre, j'en parlais tout à l'heure avec un ami. Franchement, s'il y avait un combat, il y a un truc qui m'énerve, moi, c'est finalement, j'appelle ça la taxation des pigeons, c'est les radars automatiques qu'on fout partout, même dans des zones qui ne sont pas accidentogènes. De plus en Bien plus, on sûr, les bien sûr. généralise. Et d'autant plus qu'en plus, il se trouve que moi, il y a 2 ans, j'ai travaillé justement sur les systèmes de radars automatisés et de radars embarqués dans les voitures banalisées. Donc je sais, et Mm, avec les gens, quand tu parles avec les gens du ministère, ils te disent clairement, effectivement, c'est mm, la direction du ministère de l'Intérieur la plus riche. Et c'est celle à qui on va demander de l'argent parce qu'ils en ont de l'argent à ne plus savoir quoi en faire. Tu vois, c'est même pas que pour la prévention finalement. Donc, et ben voilà, ah, moi, c'est ça ben mon voilà, combat. ben, et ça, c'est toujours les plus faux. Parce que je suis désolé, vous savez, quand tu fais un excès de vitesse de moins de 10 km/h, t'as pas de points en moins. Tu as 90 €. Mais il y en a, ils s'en foutent presque. Il y en a, ils s'en foutent. Et ceux qui s'en foutent, c'est qui? C'est ceux qui gagnent bien leur vie. Ils roulent. Moi, quand je fais Luxembourg-Paris, je peux vous dire que les Luxembourgeois, bon, après, peut-être c'est parce qu'ils ne sont pas taxés en France, je ne sais pas. Mais il n'y a que eux qui me dépassent. Hein. Parce qu'ils s'en foutent de payer le radar. Ils ont des grosses voitures. Ils sont payés des centaines de milliers d'euros. Et qu'est-ce qu'ils s'en foutent? Donc, ça revient toujours à la même chose. Eh, les C'est que enfants, les plus petits, nous sommes ils sont plus arrivés, petits je toujours. suis désolé, nous sommes arrivés à terme de ce débat. Le temps réglementaire est passé. Si vous avez quelques mots de la fin, notamment pour le Ballon d'Or qui vient d'être attribué à Modric, c'est le moment de le dire. Bah, Je m'en moi, je bats suis les très couilles. bien content. Je suis content que ce soit pas Griezmann ou Mbappé parce que Griezmann, il ne le méritait pas et Mbappé, il serait devenu, sa tête, elle aurait gonflé. Voilà. Et par contre, je suis déçu pour Varane parce que s'il y en avait un qui devait l'avoir, c'était plus Varane. Mais c'est pas un scandale que Modric il l'a. Voilà. Moi, c'est ça mon mot. Boussery, t'as un avis? Ouais, moi, je sais pas ce qu'un défenseur doit faire pour gagner le Ballon d'Or, hein, franchement. Ouais, ouais, Tu gagnes la Ligue des Champions, tu gagnes la Coupe du Monde. Et ouais, ouais. Au cousin, bout d'un moment, ouais, qu'est-ce que tu c'est veux bon. faire? Ouais. Tu gagnes les deux titres les plus importants du foot, Et mais il faut non. que tu sois meilleur buteur, mais que tu sois meilleur défenseur en même temps. Ouais, Et que tu fasses des parades au goal en même temps. voilà, Ça, c'est au bout d'un exactement. moment. Bon, Voilà. je sais que Nakash, En toi, gros, t'es peut-être pas trop fan de faut que foot. tu sois Olivier Hatton. Voilà, c'est ça. Nakash, est-ce que tu as un avis sur le Ballon d'Or pour terminer le débat? Bravo. Ok. Ça a le mérite d'être Non, clair. attends, moi par contre, moi franchement, pour moi, le ballon d'or de la punchline de ce soir, c'est Boussery qui a dit, mais est-ce que toi, tu as déjà vu des rhinocéros? Franchement, celle-là. Non, mais Non, je voulais, je sais même plus quoi dire parce que. non, mais je voulais dire, non, mais je voulais dire par là, en fait, Ah, c'est que il m'a des tué, fois, j'en peux plus, j'en peux plus. non, mais en fait, ce que je voulais dire par là, c'était parce que, tu sais, des fois, il y a vraiment des gens qui défendent ces animaux-là. Mais nous, non, cousin. Franchement, je sais pas. Moi, je vais pas faire l'hypocrite. Oui, c'est Mais dramatique, mais mais Il m'a c'est tué. aussi bête que de dire, bah, effectivement, si le baobab de l'autre côté ou si la forêt Non, brûle, mais je qu'est-ce te que je m'en jure. fous, c'est loin de chez moi. Sauf que on Eh, est lié avec tout ça. Enfin bon, bref. non, mais je suis, demain, non, mais Boussery, je suis demain, d'accord, Boussery, mais t'as un gosse qui te dit, vas-y, viens, on va voir, papa, viens, on va voir les rhinocéros. Vas-y, t'as pas besoin de ça, là, viens, on va voir des bœufs. Ça se mange. Je te jure. ah, mais il y a toujours le. Non, mais tu t'inquiètes pas, les pays développés ils auront toujours leurs zoos avec ces animaux-là, Ou pas. puisqu'ils les Eh, volent attends, aussi dans les pays. est-ce que je peux juste Donc, rajouter un dernier truc, Vas-y, je t'en prie, allez. T'es juste le l'invité dernier d'honneur truc, aujourd'hui. parce que ça c'est pour rebondir aussi sur ce qu'a dit Oumar tout à l'heure par rapport à tout ce qui est gestion. C'est que moi, tu sais, par exemple, ici à La Réunion, si on reprend le truc enfin, entre guillemets, des gens qui ont le moins de moyens, ce qu'il faut aussi, à mon avis, c'est que les gens, en fait, changent de comportement parce que C'est vrai. je vois plein de gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui gagnent peut-être, allez, 500, 600, 1000 euros, mais eux, c'est les premiers qui vont s'acheter un iPhone à 1200 euros. C'est vrai. Tu vois ce C'est que je veux vrai. dire? Et je suis totalement d'accord avec toi. Ouais. Totalement Bah d'accord oui, avec toi. et la preuve, il y a des images qui sont mais vraiment percutantes Et dans ça. en plus, ça c'est pourquoi? Ça c'est même pas pour genre parce qu'ils en ont besoin, hein.
Mais c'est juste parce qu'en fait, ils veulent faire genre à côté du voisin pour le regard des autres, etc., etc. Juste parce qu'en fait, ils veulent se dire que, ah bah vas-y, moi j'ai les. Enfin, c'est même pas que j'ai les moyens, mais il faut que la personne à côté de moi se dise, ah ouais, bah putain, lui aussi, il a un putain Non, de mais c'est téléphone. clair, c'est clair. Tu Une vois. image encore que j'ai vue ce week-end, les gilets jaunes, un mec qui parlait bien d'ailleurs, un gilet jaune qui parlait bien sur pourquoi il est là, il est au rond-point, etc. Et derrière, d'autres mecs qui étaient au rond-point avec lui en train de faire les barrages et qui prennent leur iPhone. Tu vois bien que c'est les iPhone X. Hein. Moi, j'ai pas un iPhone X. Hein. Et qui sont en Ouais, train de se voilà. prendre un selfie derrière. Et après, ils se font du Snapchat, ils se font du Snap. Mais... et tu te Non, ça, plains, je suis d'accord. et tu te plains que tu as 700 euros par mois. Et mais là, tu es avec un iPhone X en train de te prendre un Snap devant les caméras du monde entier. Les mecs, ils sont Voilà. décalés. Non, mais Ouais, ça c'est vrai. ouais, Ça, c'est vrai. j'avoue, ça c'est vrai quand même. Ça, c'est vrai, mais moi, je redis, hein, c'est mon dernier mot réellement. Il faut arrêter de parler des minorités. C'est-à-dire que c'est les minorités qui cassent, c'est les minorités qui ne savent pas gérer. Il y en a qui sont vraiment en galère. Et voilà. Moi, c'est En ce tout que je veux cas, dire. Ouais, en tout cas, merci les gilets jaunes parce qu'en attendant, on parle plus des musulmans. Merci. ouais. Bah, merci beaucoup les enfants. Le débat était intéressant. Ouais. On va sortir des punchlines et certainement on va faire des podcasts. Donc restez à l'écoute. Et puis nous, on se retrouve sur Blabla Foot dès mercredi pour parler justement du Ballon d'Or. Bonne Ok, nuit Ok, à d'accord. Nakash à l'île de la Réunion et les autres, je sais que c'est en région parisienne. Non, plutôt Oumar, toi, tu es près du Luxembourg. Je vous souhaite une bonne nuit, reposez-vous bien et bon courage pour demain au travail. Allez, ciao. merci. Ok. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Salut. Ouais, ciao.